La porosité entre vie pro et vie perso est d'autant plus importante que l'on se trouve en télétravail à temps partiel ou à temps complet. À temps complet, c'est évidemment la problématique de se retrouver du lundi au vendredi soir au domicile pour effectuer ses tâches professionnelles. Et il peut être tentant d'aménager ses horaires et d'avoir une plus grande élasticité dans sa journée de travail. Comment respecter ce droit à la déconnexion? Tout d'abord, rappelons-le, le droit à la déconnexion, c'est le droit de ne pas être connecté en permanence à ces outils numériques. Ce qui ne veut pas dire, comme on le dit souvent, être connecté ou déconnecté, plutôt, le soir, le week-end ou pendant ses congés. Non, c'est aussi le droit d'être déconnecté pendant son temps de travail quand on doit, par exemple, revoir un rapport. Donc comment mettre en place aujourd'hui ce droit à la déconnexion? Alors, la première chose déjà, c'est de prévoir des plages de déconnexion dans la journée, c'est-à-dire les planifier. Pendant 1 heure ou 2 dans la journée, on va se consacrer donc à une tâche, relire un rapport, lire un article, pourquoi pas suivre un webinaire, pendant lequel on ne souhaite pas être dérangé. La première chose importante, c'est comme nous travaillons aujourd'hui tous à distance, et de prévenir les personnes, si c'est nécessaire, pour leur dire qu'on ne sera pas joignable, par exemple, de 14 à 16 heures. La deuxième chose, c'est évidemment de respecter ses temps de repos et ses temps de pause. Pourquoi pas éteindre son ordinateur quand on part déjeuner, même s'il peut être tentant de laisser son ordinateur sur un coin de table pendant qu'on se restaure. C'est un geste fort qui va nous permettre de véritablement couper et se déconnecter. La deuxième chose, c'est la même chose, mais pour la fin de la journée de travail. À la fin de sa journée de travail, on doit être en mesure aussi de pouvoir éteindre son ordinateur. Si on a prévu de terminer à 18h30, eh bien, on éteint à 18h30. Car on sait bien, la tentation de laisser son ordinateur ouvert, même si on termine à 18h30, c'est de revenir dessus vers 19h30 ou 20h pour l'éteindre, de revoir quelques mails qui sont arrivés entre-temps et de vouloir y répondre. Et surtout, si on se met à répondre à 20h, j'ai dit 20h, mais ça pourrait être 20h30, 21h, on risque de ne pas respecter une autre chose très importante qui est le devoir de déconnexion, mais pour les autres, de s'appliquer à nous-mêmes notre devoir de déconnexion, c'est-à-dire nous couper des autres, ne pas les polluer avec des messages, des mails. Alors on parle des mails, ça peut être des SMS ou des messages instantanés sur WhatsApp, etc. Mais surtout de pouvoir respecter vraiment ce devoir de déconnexion. Ce devoir de déconnexion, il n'apparaît pas dans la loi, même si la CFDT cadre souhaitait qu'il y soit inscrit, mais il est tout aussi important que le droit à la déconnexion. C'est-à-dire que on sait très bien qu'avec les outils numériques, on peut être à la fois victime et bourreau. Donc la première chose, c'est véritablement de faire très attention, surtout pendant ces périodes de confinement où chacun peut avoir un désir d'élargir ses journées de travail, de bien respecter ce devoir de déconnexion. On sait bien aussi que c'est important donc de respecter donc les jours de travail et les jours de week-end, donc de ne pas envoyer non plus de mail le week-end, même si on est en train de relire un article très intéressant qu'on veut absolument partager. On parle de la déconnexion, il y a aussi malheureusement la déconnexion subie, c'est-à-dire que on va avoir aussi des moments où le réseau à domicile est saturé parce que on est 4 ou 5 à utiliser la bande passante. Et on peut prévoir dans le domicile des plages de connexion, c'est-à-dire un moment où nous on aura besoin du réseau pour une conférence téléphonique, une visio, et puis un autre on n'en aura pas besoin. Dans ce cas-là, prévenir les autres membres du domicile. Devoir et droit de déconnexion d'autant plus important pendant ces périodes donc de confinement. Et puis une dernière chose aussi pour ceux qui vont prendre des congés pendant ce confinement, continuer à garder les bonnes habitudes que nous avons tout au long de l'année, à savoir mettre un message d'absence et le nom d'une personne qui pourra répondre à notre place pour ne pas avoir à être sollicité pendant nos congés confinés.